Bonjour à tous, un grand shalom. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver sur cette deuxième vidéo. Lionel Jumelfarb de Juifs pour Jésus et aussi de l'Église évangélique de Pentecôte de Versailles et Xavier Mingui, un ancien de l'Église évangélique de Pentecôte de Versailles, sur ce thème vraiment important, l'Église et la synagogue, filiation, divorce, réconciliation. Donc on est sur cette deuxième partie du divorce. Et je vais laisser la parole à Xavier qui va continuer sur cette question de la théologie du remplacement et quelles a été les conséquences pour notre peuple juif. Voilà, Amen. Xavier, c'est à toi. Merci, merci bien pour cette introduction. Donc, on rappelle simplement que nous avions cité quelques-uns des plus importants théologiens qui ont fondé en quelque sorte la doctrine du remplacement, à savoir que le peuple juif est remplacé dans sa mission et aussi dans sa place dans le cœur de Dieu. À savoir que le peuple juif est dépossédé en quelque sorte de la Bible, il est en quelque sorte consigné à la malédiction et il devient même le peuple déicide, donc un concept étrange par lequel finalement le monde chrétien va considérer que le peuple juif a tué Dieu, et le peuple juif est criminel. Donc nous passons donc maintenant à cette appellation déicide qui va en fait durer jusqu'à 1970. C'est l'historien et sociologue Jules Isaac qui en parle le mieux avec son ouvrage majeur qui s'appelle L'enseignement du mépris, et par lequel il retrace en fait que l'antisémitisme est l'antisémitisme le plus méprisant et le plus violent, finalement, est enseigné, est ensemencé dans la doctrine du christianisme elle-même. Donc c'est là quelque chose de majeur, et ça détermine en quelque sorte un droit légitime à la haine, au mépris. Jules Isaac le souligne puisqu'il va jusqu'à montrer que dans les années 50, encore on trouvait ces phrases « le peuple qui a tué Dieu » dans le catéchisme pour enfants. Donc véritablement un malheur qui s'abat sur le peuple juif et qui n'est pas provoqué ni par la nature ni par les païens, mais par les chrétiens eux-mêmes. Donc ce qui est en soi véritablement un malheur, une catastrophe qui va finalement se retourner contre le christianisme lui-même et en particulier contre le catholicisme. Donc cet enseignement du mépris va avec un oubli de taille, et un oubli de taille dont va nous parler Lionel. Oui, exact. L'oubli de taille, c'est qu'en fait, le monde religieux juif, les responsables juifs de l'époque, ne sont de loin pas les seuls responsables de la mort de Jésus. Nous le voyons dans les évangiles, que finalement celui qui condamne Jésus, c'est le procurateur romain, c'est Ponce Pilate. Ouais. Alors, il a été influencé par la foule, par les responsables religieux juifs, mais c'est lui finalement qui a condamné Jésus. Sans son accord, Jésus n'aurait pas pu être crucifié. Ouais. Il y a aussi, on oublie aussi en disant que c'est le peuple juif qui est responsable de la mort de Jésus, les paroles de Jésus lui-même qui dit on ne me prend pas la vie, je la donne moi-même. Ouais, ouais. Et donc, il ne faut pas oublier ce qui est dit dans les 10 commandements, dans la Torah, la loi de Dieu, que celui qui exécute le crime n'est pas moins coupable que celui qui l'ordonne. Et ceux qui l'ont exécuté, c'est les cohortes romaines au service de Ponce Pilate. C'est eux qui ont cloué Jésus sur la croix, c'est eux qui ont exécuté la sentence. Oui, tout à fait. On peut le voir aussi dans les procès de Nuremberg,
À la fin de la Shoah, à la fin de la Deuxième Guerre, quand les nazis ont été jugés, les exécutants les plus modestes ont aussi été considérés comme coupables. Oui, oui, Même s'ils n'étaient que des exécutants, oui, ceux qui ont exécuté ces crimes ou ceux qui les ont ordonnés étaient aussi coupables. ouais, Et rappelons-nous aussi que ce que dit la loi de Dieu, c'est valable pour ceux qui exercent le pouvoir comme ceux qui pour l'appliquent. ouais, Et jamais quelqu'un ne peut se libérer de sa conscience personnelle dans les ouais, actes qu'il exécute. bien sûr, bien sûr. On a toujours cette image, je me souviens du cartoon, des deux pilotes du bombardier qui lâchent les bombes sur Hiroshima. Et un des deux dit non, mais c'est monstrueux ce qui se passe dans cette guerre, il y a des milliers d'innocents qui meurent. Et l'autre pilote se tourne vers son collègue et lui dit, mais tu sais, c'est quand même nous qui larguons ces bombes, même si on ne fait qu'obéir aux ordres. Et Ouais. ça, c'est vraiment vrai. Mm. Et donc, il faut aussi se rappeler qu'il y a un sens théologique de la crucifixion. À la croix, c'est la justice de Dieu et l'amour de Dieu qui sont réunis. Ouais, La ouais, Bible explique très clairement, que ce soit dans le Tanakh, le Premier Testament, ou dans l'Épître aux Hébreux, que s'il n'y a pas de sang versé, il ne peut pas avoir de pardon des péchés. Et ouais, que aucun être humain n'aurait pu mourir pour les péchés des autres. Aucun être humain n'était assez pur pour ouais. pouvoir prétendre mourir et expier les péchés des autres. Seul un être parfait pouvait le faire. Et Mm. seul Jésus-Christ, Dieu fait homme, Mm. Ouais. pouvait prétendre à expier le péché de tous les autres. Seul Mm. l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pouvait Ouais, prétendre mourir pour expier les fautes. ouais. Donc, nous avons aussi chacun la responsabilité d'accepter ce sacrifice qui est pour chacun de nous et qui nous réconcilie avec l'Éternel. Ah, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, Tout à fait, tout à fait. Merci Lionel. volontiers. On va voir donc aussi que dans l'histoire, eh bien, dans l'histoire, on a un complexe qui va naître au sein du christianisme. C'est ce complexe du césaropapisme. C'est une formule intéressante par laquelle on combine à la fois la la puissance religieuse et le pouvoir temporel, et la puissance temporelle. Or, c'est bien le complexe qui va s'introduire dans le christianisme dès les premiers temps. Le christianisme catholique va emprunter finalement à la puissance de Rome un grand nombre d'attributs et dès le début de la conversion de Constantin, de cet empereur qui par ailleurs est un homme extrêmement violent, un homme dont les mains sont couvertes de sang, et bien il se convertit pour des raisons manifestement politiques, étant donné que l'empire de Rome, l'empire romain est déjà à 10% chrétien, d'après ce qu'on sait de l'histoire. Eh bien, il se convertit, il finit par admettre que la religion chrétienne a des fondements, etc. Et il va intervenir dans la vie religieuse. Il va convoquer des conciles, il va intervenir sur la théologie elle-même en orientant les décisions de l'Église d'une manière ou d'une autre. Et pendant un temps, l'Église va être en quelque sorte assujettie à la puissance de Rome et à la puissance de l'empereur. Et donc, c'est une situation qui va donner à penser que finalement, le christianisme peut être introduit dans l'ensemble de l'Empire, n'est-ce pas, simplement par une décision arbitraire de l'empereur. Et on a un théologien qui s'appelle Eusèbe de Césarée, qui va fonder une doctrine de l'empire chrétien. C'est-à-dire que pour lui, l'unification politique permet l'unification religieuse avec la religion d'État. Le christianisme, finalement, qui est une
religion fondamentalement individuelle, puisque Jésus-Christ a voulu communiquer à chacun de ses disciples l'un après l'autre, et jusqu'à nous, les uns après les autres, la foi en lui, en son évangile, en la parole de Dieu. Eh bien, là, au contraire, c'est par une décision administrative que finalement un grand empire va se proclamer empire chrétien. On a un grand nombre de théologiens qui vont renforcer cette idée que finalement il suffit de naître dans l'empire pour être ipso facto chrétien. Et finalement, on voit cette donnée jusqu'à aujourd'hui, où si vous naissez dans une province ou dans un pays particulier, vous avez une très très forte probabilité d'être soit catholique, soit protestant, mais finalement, vous n'avez très très peu de libre arbitre quant à votre décision personnelle à l'égard de Jésus-Christ. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'Église devient puissance temporelle. Elle devient un christianisme obligatoire et un christianisme qui ne supporte pas la contestation, qui ne supporte pas d'être remis en cause. La papauté devient puissance temporelle. Euh, rapidement, rapidement, au cours des siècles, on va dire, le pape se voit remettre des États, ce qu'on a appelé les États pontificaux au centre de l'Italie, où il exerce comme un souverain une domination, une autorité, qu'elle soit à la fois spirituelle et temporelle. Donc voilà, on a une magistrature qui s'exerce dans les deux sens, chose que nous voyons était en horreur à l'Éternel. L'Éternel ne voulait pas que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel se mélangent. C'est pour ça qu'il a créé la famille des Lévites qui avait une activité essentiellement religieuse, qui devait prêcher la parole, enseigner. Nous savons que tout ce modèle s'est déformé et que les rois, même les rois d'Israël qui sont venus et qui ont à peu près tous failli dans leur rôle, on le sait par la Bible, eh bien, parce qu'ils ont confondu les deux rôles et ils ont été mauvais dans un rôle, dans l'un des rôles comme dans l'autre. Ils n'ont pas du tout été en mesure de transmettre la parole de Dieu et de transmettre la justice et la vérité selon Dieu. Donc voilà, l'empire d'Occident, l'empire chrétien, devient un empire à la fois chrétien, militaire, un empire où la foi s'impose. Et donc, à l'intérieur de cela, eh bien, le monde juif va avoir une position de plus en plus délicate, de plus en plus difficile. Nous le voyons dans l'Europe médiévale, où les conciles vont tendre à diminuer les droits que l'Empire avait donnés aux Juifs, mais on va avoir une restriction progressive de la liberté, de la latitude des Juifs à exercer leur religion. Le monde médiéval est un monde où les Juifs sont consignés à des rôles parfois méprisables. Ils sont limités dans leur profession, limités dans leur activité, ils sont limités dans leur fréquentation même des chrétiens, et il va y avoir toutes sortes d'expulsions des Juifs. Nous avons une carte à cet égard que vous aurez l'occasion de voir sur la vidéo. Nous voyons des grandes communautés comme les Juifs d'Espagne qui vont être contraints à la conversion ou à l'expulsion ou finalement à la mort. Et donc voilà un petit peu le sort qui est réservé par le christianisme au judaïsme. Donc voilà, Lionel peut nous parler rapidement de
ce que finalement est la persécution récurrente du monde juif euh, situé dans un monde chrétien. Voilà, alors il y a donc, le judaïsme, effectivement, pendant un moment mis au banc de la société, mis complètement à part. Et nous voyons par exemple l'introduction de la rouelle, une pièce d'étoffe dont le port ostensible est imposé aux Juifs comme signe vestimentaire distinctif par Innocent III au XIIIe siècle. La plupart des gouvernements civils le respectent et donc font porter ça euh, aux personnes juives. Et malheureusement, plus tard, c'est repris sous forme de l'étoile jaune, qui renie avec les marques d'infamie imposées aux Juifs au cours des siècles. Cette première marque, semble-t-il, avait été conçue par le calife Omeyyade Oumar II pour honorer les sujets non musulmans qui s'acquittaient de leurs taxes qui leur sont imposées. C'est la question de Dima dans le monde musulman. Mais elles sont bientôt imposées à l'ensemble des dhimis, c'est-à-dire qu'avec d'autres signes qui sont des disgrâces. On voit au IXe siècle qu'un calife impose les non-musulmans à peindre sur leur demeure soit des singes pour les juifs, soit des porcs pour les chrétiens. Donc on voit que dans différents mondes, musulmans, chrétiens, le peuple juif doit porter des marques distinctives et pas forcément honorantes. Absolument, absolument. Et on aurait pu penser que le siècle des Lumières allait amener justement de la lumière dans les relations entre les gens, on va dire, de culture chrétienne et le peuple juif, mais on voit que par exemple Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, dit aux Juifs ceci: vous êtes des animaux calculants, tâchez d'être des animaux pensants. Il avait très visiblement une grande estime du peuple juif. Nous avons parlé des différentes expulsions et Xavier va vous le présenter. Vous verrez à l'écran cette carte qui s'affiche. Et on va vous parler un peu, il y a eu dans toute l'Europe à partir du 10e, 11e siècle des expulsions, ou plutôt, pardon, du 12e, 13e siècle. Donc là, Xavier va nous commenter un peu les expulsions vont d'une direction à l'autre. Voilà, Xavier, je te laisse la parole. Oui, alors ce qui est remarquable dans l'Europe, c'est qu'effectivement, nulle part les Juifs ne sont chez eux en paix. Ils sont assignés à un rôle, certaines professions leur sont réservées, et notamment le commerce de l'argent, puisque ce commerce est réputé impur, donc il ne peut pas être pratiqué par les bons chrétiens. Donc on va chez les Juifs qui deviennent finalement les banquiers de l'Europe, et qui prêtent à intérêt, et qui finalement vont avoir en leurs mains une grande partie de la richesse des monarques européens. Mais donc, il y a en même temps cette violence, ce mépris institutionnel contre les Juifs, et donc ils sont progressivement exclus de la sphère nationale. En France, par exemple, ils sont expulsés par le roi Philippe IV le Bel en 1306. Il veut renflouer en quelque sorte les finances du royaume, et donc il croit pouvoir saisir toutes les créances détenues par les Juifs dans les différentes villes du royaume. Malheureusement pour lui, et ça c'est une anecdote intéressante, étant donné que les créances des Juifs sont libellées en hébreu, il ne pourra jamais les récupérer. Et finalement, il fera revenir un grand nombre de ces Juifs banquiers pour finalement essayer de trouver un compromis avec eux. En Angleterre, ils sont expulsés en 1290, et ils ne reviendront en Angleterre que lorsque la monarchie sera abolie pendant un temps lors de la Glorious Revolution de 1649, lorsque Olivier Cromwell prendra le pouvoir après la destitution du roi Charles Ier et sa décapitation. Donc, en tant que puritain, proche de la Bible, il fera revenir les Juifs et leur conférera
un titre de citoyen à partir des années 1650-1680. Les Juifs reviendront progressivement en Angleterre. On voit aussi que donc en Espagne, il y avait un contingent très très important de Juifs et ils sont expulsés par Isabelle la catholique et Ferdinand de Aragon après la reconquête de l'ensemble de l'Andalousie dans la même année, 1492, la fin du royaume d'Andalousie des musulmans. Mais les musulmans sont expulsés, mais également les juifs qui étaient très très nombreux en Espagne. Alors ces juifs vont partir dans le Maghreb pour une grande part, mais ils partiront également en Turquie, jusque dans la péninsule de la Grèce, et remonteront en Crimée, jusque dans les grandes plaines de l'Europe centrale, et ils formeront avec les Juifs, notamment expulsés de l'Allemagne, ils vont former ce qu'on a appelé le Yiddishland, qui est une grande partie qui va de la Poméranie, qui est une province orientale de l'Allemagne, jusque dans les pays baltes, et puis plus au sud de la Crimée jusqu'à pratiquement ce qu'on a appelé la Yougoslavie, où ils vont prospérer, ils vont former des communautés très actives, et ils parleront une langue qui est aujourd'hui une langue morte, mais presque morte, on peut Presque dire. morte. Presque Pas tout à morte, fait. pas tout Pas à tout à fait. fait. Tu as raison. Il y a encore Lionel. des gens qui ont comme langue maternelle le yiddish. Le yiddish. Et Quelques communautés. voilà. Et il faut savoir que ce Yiddishland, en quelque sorte, qui avait une grande richesse culturelle, a été détruit, en quelque sorte, par la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, partout dispersés, ils ont été expulsés de Hongrie en 1349, ils ont été expulsés des États du pape en 1569, ils ont été expulsés de Naples en 1541, de Sicile en 1492, de France bien sûr plusieurs fois en 1394 à nouveau. Ils ont trouvé un refuge intéressant notamment en Hollande, et ils ont pu prospérer à partir de la Réforme. Donc ça, c'est tout à fait notoire que la Réforme a été une ouverture pour le monde juif, Oui. en raison précisément du retour à la Bible qui constitue la Réforme. Voilà, donc je vous engage à regarder cette carte avec attention, cette carte parce qu'elle est très intéressante et montre que finalement, partout, les Juifs ont été expulsés, ils n'ont jamais été chez eux en Europe. Il y a eu un ostracisme, et cet ostracisme, il faut bien le reconnaître, il provient d'un christianisme intolérant et d'un christianisme également obscurantiste. Alors le prochain thème qu'on aimerait aborder, c'est que peu à peu, en fait, les Juifs ont intégré ce qu'on appelle des ghettos. Donc ce terme désigne originellement un quartier imposé aux Juifs par les autorités politiques de l'État où ils doivent vivre séparés des populations non juives. Alors, les Juifs ne sont pas forcément contre ça, parce que ce dispositif de séparation, elle va de pair avec l'autorisation qui leur est donnée de pratiquer le judaïsme, de s'organiser avec leurs affaires internes, sous contrôle de l'État, mais ça permet de maintenir les spécificités culturelles des Juifs, mais bien sûr pas une situation d'autonomie, car ça reste sous le contrôle de l'État, et dans la plupart des pays d'Europe, à la fin du Moyen-Âge, les Juifs n'ont pas le statut de citoyen, et donc c'est compliqué. Le premier ghetto apparaît dans la République de Venise en 1516, après que le conseil de la ville, le conseil des 10, a décidé de regrouper les membres de la communauté juive à Cannaregio, sur le site d'une ancienne fonderie. Et fonderie, en italien,
c'est ghetto ou ghetto. Et donc ce monde a été rapproché dès le XVIe siècle à la racine hébraïque get, ce qui signifie séparation et divorce, mais probablement que ça, ce n'est pas exact. On a aussi un terme utilisé dès 1428 par le Conseil de Genève, qui est le terme de cancel, pour désigner ce genre de quartier. Et d'ailleurs, par extension, à partir du XXe siècle, le terme de ghetto est indiqué pour parler d'un quartier dans lequel se concentre une minorité ethnique, culturelle ou religieuse. Dès 1555, le pape Paul IV instaure des ghettos à Rome, puis dans les États pontificaux, par le décret Cum Nibis Absurdum, et il utilise le mot latin vicus, qui signifie sérail. Donc, mais quand même, les principaux quartiers juifs sont disséminés plutôt dans l'Empire austro-hongrois, Pologne, Ukraine, États baltes. C'est ce fameux Yiddishland dont nous avons parlé, un territoire qui est délimité par la Poméranie en Allemagne actuelle, jusqu'au nord dans les États baltes, et par la Crimée à l'est, puis la Serbie, la Yougoslavie, partie de la Yougoslavie à l'ouest, et il se développe une culture de ghetto, c'est-à-dire une langue qui leur est propre, qui n'est pas la même de ceux qui ont été expulsés d'Espagne, et on voit la naissance des juifs ashkénazes, qui signifie simplement allemand, et d'une langue dérivée de l'allemand médiéval, avec des mélanges de langue balte, d'hébreu bien sûr, qu'on appelle le yiddish. Et dans ce grand périmètre, c'est quand même 60% des juifs d'Europe qui vont y vivre. Ouais, ouais. Alors, la qualité de la vie ou la vie elle-même va fortement dépendre des endroits. Par exemple, en Allemagne, la vie en ghetto est moins développée parce que les juifs sont quand même nettement plus libres, mais les juifs sont concentrés dans des villes, principalement dans deux villes, à Francfort, le Main, et à Worms. Worms, qui est peut-être la communauté juive la plus active, la plus influente culturellement dans cette période du XVIe, XVIIe siècle. Et puis après, on a, à partir de la Renaissance, des communautés qui se développent à Amsterdam, en Angleterre. Les Juifs sont expulsés du royaume, et comme ça en a été dit, c'est qu'à partir de 1649, la République de Cromwell, qu'ils reviennent. Donc les Juifs séfarades, donc ce qui veut dire espagnol, qui eux ont une autre langue qui s'appelle le ladino, base d'espagnol mélangée d'hébreu, eux vont aller plutôt du côté du Maghreb et former des communautés florissantes qui pendant longtemps ont très bien cohabité dans ces parties musulmanes du monde, jusqu'à récemment où malheureusement les Juifs ont dû quitter le Maghreb pour différents événements, entre autres la guerre en Algérie, et différents événements qui font qu'effectivement la plupart des Juifs séfarades vivent soit actuellement en France, soit en Israël, ou alors il y a des communautés aux États-Unis, mais généralement ce sont aux États-Unis plutôt des Juifs ashkénazes qui vivent, qui ont quitté plus tard, à la fin du 19e, qui ont quitté le Yiddishland à cause des pogroms. On va voir ce que c'est après, et ont émigré partiellement en Europe, mais beaucoup aux États-Unis ou en Amérique latine, comme l'a fait d'ailleurs ma famille. Alors, il y a 4 phénomènes historiques majeurs qui ont transformé radicalement la carte géopolitique de l'Europe entre le XVIe et le XXe siècle, et qui ont fait que le passage du religieux au politique, le nationalisme européen, a été un grand facteur d'amplification de l'antisémitisme séculaire, malheureusement. Et là, je vais repasser la parole à Xavier, qui va nous parler. On a vu les différentes expulsions, on a vu les notions de ghetto, les Juifs sont regroupés, vivent entre eux ce qui leur convient, ils peuvent suivre leurs traditions, etc., mais avec des droits toujours limités et la crainte que ça continue, expulsion après expulsion. Xavier, parle-nous de ces différentes phases. Merci Lionel, c'est important de voir que en Europe, dans l'Europe médiévale passe insensiblement à la Renaissance, puis un phénomène majeur se produit en Europe, dans l'Europe tout entière, c'est la réforme protestante. La réforme protestante, nous la vivons nous-mêmes en tant que chrétiens évangéliques,
puisque c'est un retour à la Bible au sens des Écritures, et c'est en soi une religion nouvelle qui va naître dans un conflit majeur avec la religion qui était dominante, à savoir le catholicisme. Donc il va y avoir un conflit de pouvoir majeur que l'on connaît, sur lequel vous pourriez vous informer, ne serait-ce que par YouTube ou toutes sortes de réformes, toutes sortes de ressources, pardon, sur Internet. Il y a une ample littérature. Donc 1517, ouverture de la Bible et donc une investigation dans les textes de la Bible elle-même qui permet à chacun de se déterminer, qui permet à chacun de se positionner, de questionner les Écritures et d'en retirer la vérité et d'en retirer l'essentiel pour la conduite de sa vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, cette religion finalement protestante, elle va permettre le développement en fait d'une classe sociale qui va s'appeler la bourgeoisie et qui va apporter une première émancipation populaire. On a un deuxième événement majeur qui se trouve être la guerre de 30 ans. Alors la guerre de 30 ans, en France, on l'a vécue, surtout en Alsace et en Bourgogne, mais loin s'en faut, très très loin s'en faut, c'est surtout en Allemagne et dans l'Europe centrale que ce drame s'est déroulé. Un dépeuplement massif, une destruction majeure ont eu lieu à cette époque, et cette guerre qui n'en finissait pas, qui a quand même duré 30 ans, qui a mis aux prises les royaumes de Habsbourg, les royaumes des Bourbons en France, les royaumes également de Suède. Donc un conflit majeur qui a été une tentative du catholicisme de récupérer tout le terrain perdu au profit des protestants dans l'Europe du Nord et dans l'Europe centrale, là où il y avait beaucoup de principautés allemandes qui étaient passées au luthéranisme ou au calvinisme. Et donc cette guerre a eu vraiment pour objet un objet religieux. Malheureusement pour les peuples, eh bien, elle s'est terminée dans la confusion, elle s'est terminée absolument sans aucun gain significatif d'une religion par rapport à une autre. Mais par contre, ce qui a émergé, c'est l'idée que les religions n'ont plus cette influence qu'elles avaient autrefois et que à partir de 1648, ce qui compte, c'est la nation, c'est l'État. Donc, on va vers une cristallisation de la vie sociale autour de ces deux notions qui sont fortement liées, l'État-nation. Et donc, la religion, finalement, décline dans le cœur des citoyens et simplement émerge cette forme d'allégeance, finalement, populaire vers la nation. Qu'est-ce que la nation? Qu'est-ce que l'État? Et en quoi deviennent-ils normatifs quant aux normes sociales, aux normes d'appartenance? Et donc, alors, il y a des bénéfices parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, une classe sociale qui n'existait qu'à l'état embryonnaire se développe, c'est la bourgeoisie qui est détentrice des idées de progrès, qui est détentrice du capital, qui est détentrice d'un grand nombre de richesses, tandis que l'aristocratie et le clergé reculent en termes d'influence. Alors, donc ça, c'est un bénéfice. Par contre, ce qui est désastreux, c'est que finalement naissent au sein de ces États et nations une très très grande rivalité. Ce qui est désastreux, c'est que finalement on va avoir une opposition majeure entre les États et les nations, chacune revendiquant pour elle-même finalement la primauté sur l'ensemble de l'Europe. Il faut ajouter à cela que finalement le message antisémite qui a été transmis
pendant des siècles dans la société, on va dire que même si la religion, dans sa pratique, elle décline, le message, lui, il va rester. Et ça, c'est un deuxième désastre, parce que finalement, le monde juif va continuer de subir, en quelque sorte, un ostracisme, une méfiance, presque un racisme. On va passer du monde religieux à un monde social, d'un antisémitisme religieux à un antisémitisme social. Et les révolutions qui suivent, troisième événement majeur de l'Europe, les révolutions européennes qui se suivent, celle de 1688 en Angleterre, celle de 1789 en France, celles nombreuses en 1848 en France, en Autriche, en Allemagne et dans tout le centre de l'Europe, et puis enfin la révolution de 1917, vont continuer d'altérer en quelque sorte le substrat chrétien de la civilisation européenne pour finalement ne garder en fait quelque sorte que le nationalisme et en même temps et avec lui toujours l'antisémitisme. Donc là on est évidemment sur un désastre majeur, c'est que la religion perd de son influence, ce qu'elle avait de bon, elle ne le prêche plus. Par contre, la nation et l'État et les idéologues qui vont se charger de transmettre ces valeurs un peu douteuses de la nation et l'État, eh bien, continuent de proférer un antisémitisme violent. Donc, nous avons notamment dans les idéologies qui viendront petit à petit, qui se formeront notamment au 19e siècle, nous avons une émergence, une profusion finalement d'idéologues dont finalement le point commun, c'est l'antisémitisme. L'antisémitisme vient en France, notamment avec des hommes de droite, mais aussi de gauche. Et donc Lionel va continuer de nous développer cette question. Alors effectivement, on peut voir quelques exemples de l'antisémitisme en France. Vous connaissez certainement l'affaire Dreyfus, Oui, ce soldat qui est accusé de haute trahison, qui sera déshonoré, etc., pour être finalement complètement rétabli, oui, mais à quel prix? oui, Et il y a d'autres, vous avez peut-être entendu parler par exemple du protocole des sages de Sion. oui. On prête au monde juif qui est effectivement relativement interconnecté. La diaspora est en contact les uns avec les autres, mais l'idée qu'il y a un complot mondial pour que les personnes juives influentes en fait dirigent le monde. Et donc ce protocole de Sion, un document du début du XXe siècle, qui se présente comme un document juif servant à un programme de préparation pour la domination du monde, qui en réalité n'est pas du tout un document juif, mais un document qui a été créé par un faussaire antisémite, Matvei Golovinsky, et c'était la police politique tsariste qui avait créé ce document avec son aide, et donc pour discréditer certains responsables juifs. Et les théories du complot sont plus élaborées que la simple allégation antisémite. Elles sont des constructions plus complexes et incitent sur l'idée basée sur certaines choses. Effectivement, il y a des grandes figures juives qui ayant fait fortune dans la banque. Rappelons-nous que depuis le Moyen-Âge, c'était les seuls métiers auxquels les Juifs avaient accès. Ils ne pouvaient pas avoir de terre, ils ne pouvaient pas exercer différents métiers. L'argent, comme c'était les prêts avec de l'intérêt, était considéré comme impur par le monde chrétien. Et donc on l'a laissé, mais certains avec ça se sont enrichis.
Et donc, on les a accusés de vouloir dominer le monde à travers des réseaux financiers, à travers différents moyens. Et c'est des constructions qui sont assez complexes. Et on voit au XXe siècle des gens comme Édouard Drummond, Paul Déroulède ou surtout Louis-Ferdinand Céline qui ont échafaudé différentes théories sur ce complot mondial juif. Et malheureusement, dans les années 30, cette théorie du complot se développe à travers le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf. Et alors, si à l'époque, c'est principalement la droite et l'extrême droite nationaliste qui évoue une haine sans limite aux juifs qui est apatride, ainsi aussi aux communistes, etc. Et à droite, les juifs sont accusés de comploter contre la nation. Et à gauche, les juifs sont accusés d'être des grandes figures du capitalisme. Donc, des deux côtés de l'échiquier politique, on se retrouve sur le terrain de l'antisémitisme en prétendant qu'il y a un complot juif mondial. On le voit aussi dans cette notion d'international juive, une expression selon laquelle la diaspora juive constitue elle-même un réseau d'affaires et d'influence qui servira à dominer les relations internationales, les gouvernements locaux. Alors, c'est une réalité objective. Il y a des communautés juives dispersées dans le monde entier. Et la tradition juive et les persécutions ont fait qu'il y a une solidarité dans le monde juif. Si je dois avoir un bien ou un service dans le monde juif, je vais d'abord chercher au sein de la communauté une personne juive qui peut me fournir ce service ou cette prestation ou ce dont j'ai besoin. Parce que souvent, comme la communauté est ostracisée à l'extérieur, il y a une solidarité à l'intérieur de la communauté, mais qui malheureusement peut donner cette idée qu'il y a un complot, de nouveau cette histoire une volonté de dominer le monde. Et malheureusement, ce fantasme nourrit un antisémitisme qui va devenir de plus en plus violent. Et malheureusement, on le retrouve encore. Alors, si l'antisémitisme classique à droite a un peu disparu, il a fortement augmenté dans un antisionisme dans le monde, dans la gauche française, voire l'extrême gauche, avec aussi cette idée qu'il y a dans le monde des arts trop de personnalités juives. Il y a une réalité simple, le monde juif est éduqué depuis très longtemps, à une époque où seules quelques personnes savaient lire ou écrire. La plupart des jeunes juifs savaient lire, savaient écrire pour pouvoir lire dans la Torah. Et donc, c'est des siècles de culture qui se sont accumulés, qui fait qu'effectivement, la culture a une grande valeur dans le monde juif. Et on trouve dans le monde de la presse, dans le monde des arts, de nombreuses personnes juives. On voit aussi un pourcentage important de personnes juives qui ont reçu un prix Nobel, non pas pour une raison de complot, mais tout simplement parce que la culture est depuis des siècles fortement valorisée dans le monde juif, à une époque où elle ne l'était pas du tout dans le monde chrétien. Et puis on voit des choses comme l'Action française, le nationalisme intégral, des mouvements royalistes qui se présentent comme un dépassement du nationalisme républicain vers un nationalisme intégral ou un monarchisme qui rejette tout héritage révolutionnaire, mais qui ne retient de la révolution que le concept même de nation. Mais les Juifs sont de nouveau un danger pour cet État-nation, étant donné que ce sont des citoyens qui ont une double fidélité envers la nation française, mais aussi envers leur tradition, leur culture. Et donc, on rejette les personnes juives parce qu'ils seraient des forces subversives pour la nation. Et bien sûr, on a les différentes accusations, les juifs et l'argent. On a peut-être, je crois qu'on n'a pas évoqué, mais malheureusement, ça ressort régulièrement, cette accusation de sacrifice d'enfants. C'est une accusation qui est sortie au Moyen-Âge, où des gens ont accusé les juifs de sacrifier des enfants lors des grandes fêtes juives. Et ça a été des objets d'immenses persécutions, accusations complètement fausses.
mais Ouais. on a toujours cherché des boucs émissaires. Mmh. Donc, les Juifs ayant certaines grandes familles, grandes fortunes du capitalisme étant juives, il y a cette accusation que le monde juif s'accapare tout l'argent et donc appauvrit le peuple, Voilà. Ouais, ouais. etc. On le voit dans que Mmh. les nationalismes se retournent régulièrement contre les Juifs. Je vous ai parlé de l'affaire Dreyfus. On voit Édouard Drummond. Ouais. Et malheureusement, on trouve un antisémitisme de droite aussi d'origine religieuse. Mmh. On a parlé de le thème du peuple déicide. Et on voit particulièrement même le quotidien La Croix, grand quotidien catholique, qui, à la fin du 19e siècle, se proclamait d'être le journal le plus anti-juif de France. On voit un antisémitisme à gauche aussi. Des personnalités remarquables du mouvement ouvrier, telles que Pierre-Joseph Proudhon, qui ont eu une grande carrière politique, qui ont eu des idées excellentes, mais qui se tardent aussi qui parlent de leur haine des Juifs et de leur Mmh. nécessaire extermination. Je cite par exemple Pierre-Joseph Proudhon qui dit « Le Juif est l'ennemi du genre humain, il faut le renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Par le fer, par le feu ou par l'expulsion, il faut que le Juif disparaisse. » Voilà. Dans un de ses carnets de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, malheureusement, on parle d'un antisionisme. On le voit beaucoup dans la gauche française. On est contre Israël, non pas contre les Juifs, on n'est pas antisémite, mais on est contre ce méchant État qui persécute les Palestiniens. On s'implique, il y a une partie de l'électorat de gauche qui sont des gens d'origine musulmane, citoyens français, mais qui vouent une haine à Israël et qui trouvent un écho dans certains mouvements politiques de gauche, malheureusement. Et il faut le dire, l'antisionisme n'est que de l'antisémitisme caché. On ne peut pas, la réalité est là. L'antisionisme n'est pas juste quelque chose contre Israël, mais il est clairement aussi dirigé contre le peuple juif. Et cela fait qu'actuellement, les Juifs en France ont peur. Mmh. Beaucoup se demandent s'ils doivent partir. Ouais. Et Ouais. j'aimerais évoquer un dernier sujet de ce côté-là, ce sont les pogroms. Donc, je l'ai évoqué ce qu'il s'est passé en France, mais malheureusement aussi dans l'Empire tsariste, à la fin du 19e, il y a eu des pogroms. C'est un mot russe qui signifie détruire, piller. Et il a été utilisé, c'est dans l'Empire russe. Il s'agit d'attaques accompagnées de pillages et de massacres contre les Juifs en Russie, souvent perpétrés par la majorité qui est soi-disant chrétienne, Mmh. et sans aucune réaction des autorités, voire même avec leur assentiment. Des massacres qui ont lieu entre les années 1880 jusqu'en 1920. Ouais. Et c'est aussi des violences, des émeutes sanglantes contre les minorités ethniques, religieuses ou d'origine différente que la population majoritaire. Et Mmh. à cette époque, c'est à cette époque que ma famille a dû quitter l'Ukraine. Ils habitaient donc au sud de l'Ukraine, à Odessa. Et ces Ouais. massacres ont fait qu'une bonne partie de la population d'Odessa, qui était un des centres majeurs de la culture juive, s'est vidée de sa population juive. Ouais. Beaucoup ont émigré en Europe, aux États-Unis, en Argentine, en Amérique latine, comme ma Ouais. famille. Ouais. Mais on a trouvé des pogroms, des violences similaires à la Mmh. même époque en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, dans les Balkans. Ouais. Et Raoul Hilberg définit le pogrom comme une brève explosion de violence d'une communauté contre un groupe juif qui vit au milieu d'elle-même. Voilà, ouais. Et voilà, ces pogroms ont fait que Mmh. Mmh. ont ouvert la brèche aux événements qui vont nous mener à une propagation de l'antisémitisme dans toute l'Europe. Xavier, je te laisse prendre Oui, la suite. oui, merci Lionel. Ce rappel donc de cette haine, de cette, on a vu cette éducation du mépris. Et l'apôtre Jacques résume en quelques mots rapides. L'apôtre Jacques, dans son premier chapitre, versets 12, 13, 14,
nous raconte, nous dit exactement ce qui s'est passé, et même si pour nous, ça s'est passé sur une échelle de plusieurs siècles, mais il nous dit que l'apôtre Jacques nous dit que lorsque le péché a conçu, il se développe dans le cœur humain et il produit la mort. Et c'est pas autre chose que cette conception du mal qui va se développer à travers toute la société européenne. Alors, ce qu'il faut bien dire quand même à l'égard de la société européenne, c'est qu'elle est loin, loin d'être homogène. Et on peut s'interroger d'ailleurs en se disant, mais finalement, en Europe, on a eu du bon, du très bon, mais on a eu aussi du mauvais et du très mauvais. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette culture européenne, c'est que l'antisémitisme n'est pas un phénomène uniquement européen, mais jamais il n'atteindra un degré aussi élevé qu'en Europe, allant jusqu'à la tentative de destruction systématique, telle qu'elle sera mise en œuvre par l'idéologie nazie et ses complices lors de la Deuxième Guerre mondiale. On peut dès lors s'interroger sur les responsabilités ultimes qui ont conduit à une telle propagation jusqu'à une tentative de génocide. En tant que principal vecteur de la morale dans la société, représentant de ces valeurs collectives et individuelles les plus élevées, puisqu'il faut rappeler quand même que les religions, ce qu'on appelle les religions multidinistes, c'est-à-dire les religions de multitude, comme on le soulignait tout à l'heure, vous êtes né dans une région, par exemple, vous êtes né en Espagne, il y a 90% de chances que vous soyez catholique. Vous êtes né en Bretagne comme moi, ou comme ma famille, pas moi, mais ma famille, il y a aussi une grande chance que vous soyez catholique. Par contre, si vous êtes né en Alsace, ou si vous êtes né en Suisse, ou dans les provinces du nord de l'Europe, il y a 90% de chances que vous soyez protestant. Vous n'avez pas eu le choix. Vous n'avez pas eu le choix, vous n'avez pas choisi vos valeurs. Et c'est un peu la problématique de l'Europe, où on a vu que dès l'Antiquité, dès la fin de l'Europe qui se veut chrétienne, eh bien, il n'est pas question d'un choix personnel, il est question toute une société est réputée chrétienne, même si on sait très bien qu'elle ne l'est pas, puisque finalement, le brigand, le méchant, le voleur, le débauché, finalement, est-il chrétien? Ben non. Selon la parole de Dieu, il ne l'est pas. Mais il est réputé chrétien par les institutions publiques, par l'empereur qui finalement décrète que son empire devient chrétien, etc., etc. On peut dès lors s'interroger sur les responsabilités ultimes de ces religions multidinistes, et singulièrement du christianisme de multitude, qui porte une responsabilité majeure, puisqu'il se prétend universel, puisqu'il prétend diriger tous les esprits. Donc, finalement, l'effacement du domaine religieux à partir du XVIIe siècle n'empêche nullement que son message mortel reste depuis comme un legs indélébile dans la société européenne. Et ça, c'est un malheur, c'est une calamité pour l'Europe, c'est un jugement contre les nations européennes. Et cette transmission à la sphère philosophique, intellectuelle, politique, sociale de ce poison n'exonère nullement la responsabilité des religions de multitude, puisqu'elles n'ont rien fait, elles n'ont fait aucun travail de réhabilitation du judaïsme entre le XVIIe siècle et le XXIe siècle, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, pendant toute cette période, ce message de condamnation s'est retrouvé, comme nous l'avons vu, dans toutes les pages de sa doctrine concernant le peuple juif. Certes, le repentir est venu, on a vu des gestes forts. Le pape, je crois que c'est
Benoît XVI, qui a été à la synagogue de Rome, qui a voulu témoigner de la présence et de la permanence du peuple juif dans notre Europe, dans l'Europe contemporaine. Mais ne vint-il pas trop tard pour ces organisations qui n'ont eu d'autre soin finalement que d'elles-mêmes et dont l'audience finalement et l'attractivité s'est quand même effondrée depuis la Seconde Guerre mondiale. La fin un petit peu des religions de multitude, le désintérêt, l'absence de vocation, on le voit bien dans les statistiques, on le voit bien dans le fait que finalement la pratique religieuse en Europe s'est véritablement effondrée. Voilà un petit peu les conclusions que l'on peut dire, c'est que le mal a accouché de la mort pour le peuple juif au travers de la Shoah, mais aussi la mort pour le criminel, la mort pour celui qui donne la mort. Et c'est aussi un grand sujet d'interrogation, de réflexion pour nous qui sommes chrétiens, nous qui voulons porter un message de vie. Je te laisse conclure, Lionel, sur la Shoah. Alors effectivement, l'aboutissement ultime de l'antisémitisme dans les nations aboutit à la Shoah, à l'Holocauste. Shoah en hébreu veut dire catastrophe. Et bien sûr qu'il y a plein de choses à dire à propos de cela, mais je pense que peut-être aussi une chose qu'on pourrait dire en conclusion, je crois que la racine profonde de l'antisémitisme est spirituelle. Elle est dans le fait que Satan a toujours voulu détruire le peuple de Dieu. Et donc, on le voit au cours des âges, différents rois ont essayé de détruire le peuple juif. Ouais. D'abord, Satan voulait éviter que le Messie vienne. Ouais. Et après ça, le peuple juif étant toujours celui qui est sur le cœur de Dieu, et Satan voulant détruire tout ce qui est important pour Dieu, il a de tout temps, il a cherché à détruire le peuple juif. Et on le voit encore dans la Shoah, qui a conduit à la mort de près de 6 millions de personnes juives, les 2/3 des juifs d'Europe, même 40% de la population juive dans le monde. Un holocauste, un génocide. Mais même si on ne peut pas vraiment donner de terme adéquat, moi j'aimerais terminer sur une note positive. Je crois profondément que même si la Shoah est un événement atroce, malgré tout, je crois profondément que Dieu est resté au contrôle, car autrement, je pense que Hitler aurait réussi ce qu'il a entrepris et qu'il n'y aurait plus de peuple juif aujourd'hui. Ouais. Dieu a permis que notre peuple survive, malgré ces destructions qui sont inqualifiables, mais qui ont aussi ruiné l'Allemagne en elle-même. On le voit, c'est que l'Allemagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est exsangue. Il y a eu 9 millions de morts en Allemagne. Et le pays a payé un lourd tribut à ce crime, à cette Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais aussi, voilà, on assiste à la fin à la renaissance de l'État d'Israël. De la mort vient la vie. Et c'est une image de notre Seigneur. Sa mort à la croix nous assure la vie. Amen. La mort d'une grande partie de notre peuple a permis aussi la renaissance de l'État d'Israël. La mort conduit à la vie. Et je crois que c'est une bonne façon de conclure. Nous allons voir dans le prochain épisode la réconciliation. Et ça, je me réjouis. On voit qu'il y a un grand courant dans le monde chrétien d'intérêt pour les racines juives de la foi chrétienne. On voit que Jules Isaac, dont on a parlé avant, a été le fondateur des amitiés judéo-chrétiennes, qui sont un départ d'une découverte mutuelle, d'un respect. Et on voit aussi l'émergence du mouvement qu'on appelle juif messianique, des personnes juives qui croient en Jésus, mais qui peuvent vivre dans les traditions juives. J'en suis un exemple.
Une foi chrétienne bien ancrée, mais une vie dans la tradition juive, Ouais. ce qui n'était pas possible il y a encore un siècle. Alléluia. Si on devenait chrétien non seulement au niveau de la foi en Jésus, mais aussi culturellement, et donc la culture juive devait être laissée de côté, mais on voit dans cette réconciliation aussi une découverte aussi des trésors des racines juives de la foi chrétienne. C'est ce que nous aborderons dans cette prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée et on se réjouit de vous retrouver. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Shalom, shalom. Shalom, shalom.